Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Sarah Maud Beauchesne. Et Sarah Maud, j'aimerais ça qu'on parle encore de Lèche-Vitrine. Lèche-Vitrine qui se passe à Montréal cette fois-ci. Est-ce que c'est important pour toi de camper ce roman-là à Montréal? Oui, vraiment. Ça a été, comme je disais, c'est inspiré beaucoup de ma vie. Puis ma transition de la banlieue à Montréal a été vraiment une grosse partie de mon adolescence. Ben, de la fin de mon adolescence, ça a été difficile. J'avais pas d'amis. J'étais toute seule dans le schlag, je sais pas bien, fait que ça a été difficile. Puis maintenant, si je suis pas à Montréal pendant 48 heures, j'angoisse parce que j'aime trop ça être à Montréal. Puis ça, fait que c'est important pour moi de montrer que c'est pas facile tout de suite, mais que finalement, on est émerveillé parce qu'on décide d'être émerveillé. Puis c'est important pour moi que Billy, elle découvre la ville tranquillement. Puis Montréal, moi, c'est au centre de ma vie. Fait que je trouvais ça important que Billy l'apprivoise. Et elle l'apprivoise grâce à Eric. Oui. Eric avec un K. Eric avec un K. Oui, mais je parle beaucoup de moi quand je parle de Billy parce que c'est intimement relié, mais quand j'ai découvert Montréal à travers les yeux de mes amis puis à travers les yeux de mes deuxièmes amours, mettons. Puis je trouvais ça important que quelqu'un de sain qui lui fasse découvrir les petits raccoins de Montréal qui sont pas nécessairement le gros centre-ville, les gros buildings, mais que ça soit aussi des bières sur des toits, puis des jujubes, puis des rides de skate, des soirs d'été, là. C'était vraiment important pour moi de montrer que Montréal, c'est ça aussi, puis que c'est beau, puis c'est pas trop intimidant. Au début, oui, mais ça le devient de moins en moins. Et la solitude aussi que va vivre Ouais. Billy, parce qu'elle avait l'impression qu'en s'en venant à Montréal, qu'elle serait bien entourée. Finalement, ses amis se sont fait des amoureux. Ouais. Sa mère est occupée, sa sœur est en peine d'amour. Ouais. Elle se sent très seule. Oui. Puis c'est beaucoup. C'est très important encore une fois, puis on se sent tellement petit quand on arrive à Montréal, puis oui, on a une idée de Montréal qui ça va être effervescent, on va sortir d'un bar, on va avoir une gang, ça va être fou, on va être cool, mais finalement, non, on est tout seul, puis on passe des heures au café du coin tout seul à être sur Facebook, puis à s'inventer des vies, là, fait que c'est une grosse partie du cheminement de Billy aussi, de laisser Pierre de côté, de réapprivoiser sa relation avec sa mère à travers la ville, puis à travers sa nouvelle vie, son appartement. T'sais, elle dit souvent qu'elle s'ennuie de sa salle de bain parce qu'elle trouve ça dégueu, des nouvelles salles de bain. Puis moi, ça m'a marqué, tu sais. Je pense que j'ai pris ma douche avec mes gougounes dans mon appart pendant 1 an, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose de symbolique pour moi qu'à la fin, elle puisse prendre sa douche, pas de gougounes. Là. C'était vraiment comme une image qui représente bien le fait qu'elle accepte qu'elle était en ville puis qu'elle est bien loin de son père puis de sa maison. Et moi, je veux qu'on parle un peu de ton style d'écriture qui est coloré, qui est vif, une écriture vraiment adolescente. Est-ce qu'il a fallu que tu le travailles, ce style-là, pour t'adresser à cette clientèle-là? Parce que t'écris pour les jeunes, autant à la télé, là, t'écris dans les romans aussi pour les jeunes. Ben, on dirait que tu mets ta switch à on ou à off, là. Quand j'écris sur les fourchettes, mon blog, je me mets aucune règle, je m'en fous, j'écris des sacres, j'écris n'importe quoi, je mets pas de ponctuation, j'écris en anglais, en français, tu sais, j'ai vraiment pas de règles, tandis que ça, c'était vraiment, tu sais, j'ai mis ma switch éloquente et posée à on, puis ça a été quand même assez naturel, je dirais, là. C'est vraiment, je me suis dit, je vais raconter une histoire, puis il faut pas que ça soit compliqué, mais il faut que ça soit le fun à lire, faut pas que ça soit plate, puis il faut pas s'endormir, puis il faut que ça soit dynamique, fait que on dirait que c'est vraiment une switch, puis ça a été quand même... c'est sûr que le travail éditorial, après ça, on se dit « Oh mon Dieu, j'écris mal, puis je suis poche », quand on voit les retours, tout ça, mais dans le fond, c'est vraiment juste un apprentissage. Faut que ça soit parfait, tu sais, c'est un roman qui va être imprimé, puis qui va être lu, puis qui va exister pendant vraiment longtemps, fait qu'il faut que ça soit parfait, puis c'est vraiment un apprentissage le fun à faire. Est-ce que t'as envie d'en faire un troisième? Oui, j'aimerais ça. Ah oui? J'aimerais bien ça. Encore Ouais. avec les mêmes personnages? Je pense que oui. Je pense que Billy, elle a une troisième étape à vivre. Ça va être vraiment différent, mais je pense que j'ai le goût de l'écrire. Je pense qu'elle a encore des petites affaires à apprendre. Et est-ce que t'aurais envie d'en faire une série, justement, sur la vie de Billy et ses amis? Une série... Une série télé? Ah, ben c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, de mettre ça à l'écran, là, soit au cinéma ou à la télévision. C'est sûr que je trouve que c'est mon univers quand même, puis j'aimerais ça, c'est sûr, égoïstement, j'aimerais ça le voir sur les écrans, puis de le partager encore plus. Fait que c'est sûr que ça serait un projet le fun à faire, surtout que je commence à scénariser, fait que ça serait comme une belle suite. Et peut-être de voir justement tes personnages en vrai. Oui, ça va être... ça n'a pas de prix, là. Ça va être vraiment excitant si ça existe.
Et justement, pour ton film, est-ce que vous avez déjà commencé à tenter de trouver qui va jouer les personnages du film dans lequel tu es en train d'écrire? On n'est pas rendu à cette étape-là. C'est sûr qu'on y pense quand on est en création, mais vraiment, là, on l'écrit, on le peaufine, on redépose encore pour l'écriture. Tu sais, c'est vraiment des longs processus, là. Surtout qu'on commence, on n'est pas des grands scénaristes, des grands réalisateurs encore. Fait qu'on a nos croûtes à manger. Fait qu'il faut vraiment qu'on ait un scénario béton. Fait que pour l'instant, on se concentre sur l'écriture, sur l'univers et tout, mais c'est sûr que dans la prochaine année, on espère pouvoir être rendu à cette étape-là, c'est sûr. Mais ça n'a pas rapport avec Cœur de Slush ni Vitrine. C'est vraiment une autre histoire. Une autre histoire. Ouais. Et justement, parlons de Cœur de Slush. Ça a pris quoi, 6-7 fois de refus avant que tu réussisses à faire publier Cœur de Slush? 6 à 8, là, de refus de lettres on ne publiera pas ma grande fille, là. Fait que ça a été quand même assez difficile. Ça a été un long processus, là, de 2 ans d'envoi d'enveloppes, tu sais, j'étais tout jeune, puis j'étais cassée, puis ça me coûtait cher envoyer les manuscrits, puis j'étais découragée, puis à un moment donné, j'envoyais pas à Artubis parce que je me disais, si toutes les autres, ils me disent non, ils vont me dire non, là, c'est quand même une maison d'édition qui fait rêver pour les auteurs jeunesse, là. Puis je suis partie en voyage à un moment donné 2 mois, puis je disais, mon dernier envoi avant de partir en voyage, ça va être Urtubise, puis après ça, j'abandonne, mais après ça, je prends un break, puis je me repose des questions, puis finalement, 3 semaines après avoir envoyé, j'étais en voyage, j'ai reçu un courriel, puis quand je suis revenue, ça c'est parti. Ça s'est fait rapidement? Ouais, quand même, ouais. Tu sais, je les ai rencontrés, on a jasé 5 minutes, puis on était bien contentes, puis j'ai pleuré, puis c'est ça. Est-ce que ça a été un gros travail, justement, de retravail, de réécriture? Ben, ça m'a surpris, mais pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a les détails que j'ai jamais travaillé de façon éditoriale un texte, fait que c'est sûr que ça a été beaucoup, beaucoup de petits détails, mais au niveau de l'histoire, au niveau de mon style, au niveau de mon univers, ils ont vraiment, vraiment respecté ce que j'avais déjà fait, fait que ça m'a vraiment, vraiment rendue heureuse. Ça m'a surpris même, je me faisais dire, tu vas te faire charcuter ton texte, peu importe qui t'édite, tout ça, finalement, ça a été vraiment un charme. Et entre chaque refus, est-ce que tu retravaillais le texte? Tout le temps, ouais. Ah oui? Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais tannée, là. J'étais là, ça doit être poche parce que je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Fait que ça a été vraiment un grand soulagement quand j'ai eu la réponse d'Urtubise. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent, qui tentent de se faire publier puis qui sont découragés? D'écrire vraiment, vraiment souvent, le plus possible, d'écrire n'importe quoi, même si t'as rien à dire. Moi, dans mon journal intime, j'ai des pages qui disent juste comme, j'ai rien à dire, mais je vais être contente d'avoir écrit dans 10 ans puis de me relire. Fait que un journal, moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment motivée, puis ça m'a pratiqué ça m'a donné une discipline aussi, puis c'est des trésors, là, 5 ans après, de lire qu'est-ce que tu vivais dans ce temps-là. Fait que je pense que d'avoir un journal, ça serait vraiment un bon conseil à avoir, même si on écrit une fois par mois peut-être, ou c'est juste des trucs qu'on va se rappeler puis qui vont nous marquer, puis c'est vraiment inspirant quand on se relit, je trouve. Et t'es quel genre d'auteur? Est-ce que t'écris à tous les jours? Pas mal, ouais. Ça peut être juste une phrase, ça peut être un mot, ça peut être, mais le plus possible dans mon cellulaire, dès que j'ai une idée, je le mets dans mes notes, ou puis dès que j'ai plus que 2 heures devant moi, c'est sûr que je vais pas faire du Netflix, là, je vais essayer d'écrire. Et est-ce que t'écris dans le silence ou ça prend de la musique? Silence. Ouais, silence, pyjama, chat, café. Ouais. Alors, t'écris pas dans les cafés, là? Non. C'est chez moi, souvent dans mon lit, en dessous des couvertes. Il faut vraiment que je sois tout seul, là. Sinon, je passe mon temps sur Facebook puis à regarder les gens autour. Fait que ça marche pas partout. Si tu me permets, Sarah Maud, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. D'accord.